3 aliments que tu consommes depuis ta chirurgie bariatrique et qui sont peut-être pas aussi aidants que tu pourrais le croire. Reste jusqu'à la fin parce que le 3e aliment, il pourrait vraiment te surprendre. Premier aliment, le beurre d'arachide. Que ce soit celui avec le petit nounours, qu'il soit biologique, qu'il soit ultra naturel, en bout de ligne, le beurre d'arachide, oui, c'est vrai, il fournit des protéines, mais il fournit surtout beaucoup plus de gras, donc de lipides. Fait pratiquement 3 fois plus de gras que de protéines. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer, mais il faut être quand même conscient de tout ce que l'aliment t'apporte au-delà des fameuses protéines. Le 2e aliment, qui n'est peut-être pas aussi intéressant qu'on pourrait le croire de prime abord, c'est le fameux humus. Le humus, donc une tartinade à base de pois chiches. Ben voyons, les légumineuses, c'est bon pour la santé. Oui, mais encore là, attention, on ne consomme pas juste des protéines. Encore une vidéo sur les protéines. Non, justement, on ne consomme pas uniquement des protéines. Il faut regarder l'aliment dans son ensemble. Donc, la plupart des humus du commerce, encore là, pour avoir une texture aussi lisse, aussi onctueuse, sont pratiquement plus gras que protéinés, même que la majorité sont carrément plus gras que protéinés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On l'élimine? Non, il n'y a pas d'aliment dit interdit. Mais il faut quand même être conscient, encore une fois, que l'option de le faire maison, dans ce cas-ci, et donc de choisir ce qu'on met versus ce qu'on ne met pas, devient une alternative super intéressante. Ou encore, tu te fais une trempette d'edamame maison. Puis si jamais, justement, tu ne sais pas trop par où passer, tu peux utiliser la recette dans mon livre. Je te présente dans un instant le 3e aliment qui va peut-être te surprendre, qui n'est pas aussi intéressant, ou du moins qu'il faut absolument évaluer sa pertinence pour toi comme mangeur après ta chirurgie bariatrique. Je m'appelle Evelyne, puis ça fait maintenant bientôt 20 ans que je pratique comme nutritionniste clinicienne en chirurgie bariatrique et je peux te dire que de la mésinformation ou de l'information incomplète, il y en a beaucoup, autant sur les réseaux sociaux qu'au niveau de l'enseignement, de l'accompagnement qu'il peut y avoir après la chirurgie. C'est pas facile de s'y retrouver. Et le 3e aliment à revoir ou à se questionner du moins, c'est le yogourt grec. Là, ça se peut que tu tombes de ta chaise parce que voyons donc, le yogourt grec, c'est un aliment qui est encouragé après la chirurgie. Oui, pour sa quantité en protéines. Tout de suite après la chirurgie, c'est sûr que le volume, la capacité de ton estomac est très petite. Ça fait déjà quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Des fois, on ne se rappelle pas à quel point au tout début, là, 2-3 bouchées, bien plein, le rassasiement est atteint. Mais avec le temps qui passe, les années qui s'écoulent, ben oui, ton estomac, c'est normal qu'il soit capable de manger un peu plus. Pas parce qu'il s'est étiré. D'ailleurs, on a un super blog que tu peux consulter en ligne qui a été écrit par un chirurgien bariatrique sur le sujet. Mais donc, parce que tout simplement, il y a une adaptation physiologique. Donc, c'est normal d'être capable de manger une plus grande quantité. Au tout départ, le yogourt grec, de par sa concentration en protéines, 3/4 de tasse donne environ 17 grammes de protéines. Ça peut varier d'une marque à l'autre, mais ça te donne quand même une bonne idée. Mais avec le temps, le fait d'être capable de manger plus, est-ce que tu as besoin toujours d'autant de protéines, surtout si tu utilises le yogourt à titre de collation? Si c'est un repas principal, que ce soit déjeuner, dîner, souper, on ne se laissera pas pris dans les définitions de repas en tant que tel, mais si c'est ton repas principal, oui, 15 à 20 grammes de protéines, ça peut être pertinent. Mais en collation, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher autant de protéines? Bien, la réponse n'est pas définitive, elle n'est pas claire et ça dépend de tes besoins à toi. La majorité des personnes n'ont pas besoin d'autant de protéines en collation. Donc, ça se peut justement qu'après un certain temps, tu sois mieux de retourner vers un yogourt dit traditionnel, donc pas élevé en protéines, pour quand même aller te chercher un volume, une satisfaction au repas, sans dépasser la quantité de protéines dont tu as besoin, parce que trop de protéines, ça entraîne un gain de poids. Puis ça, bien souvent, après une chirurgie bariatrique, c'est clairement pas ce qu'on vise et ce qu'on désire, et ça peut être extrêmement anxiogène. Donc, est-ce que tu as besoin de tout
calculer, mesurer, non, mais d'avoir un profil sur c'est quoi ton alimentation typique à toi en fonction de où est-ce que tu en es dans ton parcours, ben, ça peut quand même t'aider à faire des faux pas assez importants. Donc, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'accompagnement, ben, chez Parlons Bariatrique, on est une équipe de nutritionnistes qui peut t'accompagner partout au Québec et maintenant au Nouveau-Brunswick via la téléconsultation. N'hésite pas à nous contacter.